Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser des dragons ou des lanyards en paracord 550 avec des systèmes de fixation en micro-cordes. Le principe étant de les utiliser avec des objets pour lesquels on ne pourrait pas se servir de paracord 550 trop épaisse pour les attacher. Le principe de ce tutoriel, c'est surtout de vous montrer comment j'ai pu solidariser de la micro-corde avec de la paracord 550 en ayant un tressage qui va être à la fois solide et esthétique. Pour faire ce genre de tressage, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Pour la micro-corde, j'en ai une vingtaine de centimètres et la paracord 550 environ 1 mètre. En fait, ce sont des restes qui viennent de tressage précédent. Comme outillage, je vais utiliser une aiguille. Si vous utilisez un cure-dent, ce sera largement suffisant, tout aussi pratique. La première étape, ça va être de constituer une boucle avec la micro-corde et puis de nouer les extrémités. Alors moi j'ai choisi de faire un nœud qui est assez cylindrique et puis assez fin également, le principe étant de pouvoir le dissimuler de manière assez esthétique à l'intérieur du snake knot. Donc je vais vous montrer là comment réaliser ce petit nœud avec de la paracord 550. Pour faire ce nœud, on va commencer par plier en deux la micro-corde. Ensuite, on va travailler avec les deux extrémités. C'est ça qui va constituer notre réserve. Donc, on laisse un peu de marge. On va prendre les deux brins qu'on place parallèles. On prend le brin de gauche. On fait une boucle à gauche. Et la sortie est horizontale vers la droite avec le lien horizontal qui se trouve au-dessus de la structure. Avec le brin de droite, on va faire une boucle à droite. La sortie se fait à gauche avec le brin horizontal qui va être derrière la structure. Ensuite, on va prendre la réserve de droite, celle qui est devant. On va la faire passer derrière. Et ensuite, on va traverser la boucle de gauche, de l'arrière vers l'avant. Pour terminer, on prend la réserve qui se trouve à gauche, on va la ramener devant et on va la faire traverser la boucle de droite de l'avant vers l'arrière. Donc là maintenant, il reste juste à resserrer. Donc là on peut tirer les brins vers le bas pour resserrer les deux boucles. Et puis après, on va ramener doucement les réserves vers les extérieurs. Donc pour avoir suffisamment de cordes pour le système d'attache. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire les réglages. Il faudra également laisser un tout petit peu sur la sortie. Donc moi, comme vous le voyez, j'ai laissé environ 5 mm. J'ai brûlé un petit peu pour thermosouder. Ça évitera que le nœud ne puisse se défaire et puis avoir un démontage intempestif de la dragonne. Une fois que la boucle en micro-corde est préparée, on va pouvoir la fixer sur la paracorde. Donc on passe la paracorde à l'intérieur, donc jusqu'à la partie médiane. Et on va pouvoir commencer notre premier snake knot. Donc pour le snake knot, c'est assez simple. On a notre boucle vers le haut. On a nos deux brins qui sont parallèles. On prend le brin de gauche. On part sur la droite. Ensuite, on passe vers l'arrière, enfin sur l'arrière en diagonale. Comme ceci. Et le brin qui descend vers le bas, verticalement, on va le ramener en diagonale derrière et on va revenir dans la boucle pour la traverser du haut vers le bas. Donc là, pour le premier nœud, ça va être un petit peu technique. Donc on va tenir notre réserve. On a notre paracorde blanche, enfin notre micro-corde blanche qu'il va falloir repasser dans le centre. Et puis pour éviter quand on va resserrer le snake knot
que cette partie-ci, la partie supérieure, ne disparaisse complètement, on va justement la bloquer avec l'aiguille ou le cure-dent. Donc là après, on resserre le snake knot. Et donc toute la réserve, il va falloir la refaire traverser pour le resserrer complètement. Ça c'est assez important puisque sinon, quand on va tirer sur notre attache en micro-corde, ça risque de remonter complètement. Et là, le petit nœud de la micro-corde pourrait être apparent, ça serait pas tellement esthétique. Donc là, il faut vraiment serrer au maximum pour que la boucle, ici, l'extrémité de la boucle noire, soit vraiment au ras, quasiment rentrée dans le snake knot. C'est pour ça que l'aiguille est importante, c'est ça qui va empêcher en fait que ça ne disparaisse complètement. Ensuite, on va pouvoir continuer la série de snake knot. Alors moi j'en fais 6, mais avec 4 ça pourrait être suffisant. Donc là on va laisser encore un petit peu de réserve passer à travers. On va faire le deuxième snake knot. Donc on prend le brin de gauche, on passe sur le devant, on repasse vers l'arrière en diagonale, et le brin vertical repart vers l'arrière en diagonale aussi, et replonge dans la boucle du haut vers le bas. Là, on a un deuxième snake knot qu'il va falloir serrer également. Donc là déjà, on peut tirer sur l'attache blanche pour faire remonter le nœud. On va ainsi le bloquer, et puis quand on va faire le nœud suivant, le snake knot qui va suivre, normalement ça devrait être caché à l'intérieur. Donc là, il faut vraiment bien serrer puisqu'on a le nœud qui va donner une petite surépaisseur. Donc il faut au contraire vraiment bien serrer pour le contraindre et puis que ça reste quand même assez bien camouflé. Donc là, on continue les snake knots. Donc une boucle et puis l'autre boucle qui fait le tour et qui revient dedans. Donc le brin de gauche qui vient sur le brin de droite. Ensuite, on remonte vers l'arrière. Et puis le brin horizontal qui descend et qui repasse dans la boucle du dessus vers le bas. Et enfin, le dernier snake knot pour terminer la série. C'est terminé, on peut retirer l'aiguille ou le cure-dent, ça aurait déjà pu être fait à partir du deuxième nœud, mais bon, voilà. Donc là, on va dire que le principal est terminé.
Pour terminer le tressage, il suffira simplement de solidariser ces deux liens. On va pouvoir utiliser ce genre d'accessoires qu'on trouve dans le commerce, ou alors on pourra faire n'importe quel type de nœud, du plus simple au plus compliqué. À titre personnel, moi j'aime bien faire le nœud de diamant, c'est un nœud que je trouve esthétique, et puis surtout qui est assez solide, c'est pas quelque chose qui va se démonter de manière accidentelle. Alors si vous souhaitez installer sur votre dragon ou votre lanyard des curseurs, pensez à le faire avant de faire votre nœud final, puisque sinon vous ne pourrez tout simplement plus les installer. Là, on a différents modèles. On peut aussi bien utiliser un joint torique, ça marche également très très bien. Voilà pour ce tutoriel de tressage de paracorde. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens. Ceux de mes précédents tutos, celui du Snake Knot et l'autre du Diamond Knot. Je vous mets également les liens du site France Paracorde et de sa page Facebook. Et n'oubliez pas que si vous avez des achats à faire sur ce site, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction en utilisant le code TheFrench. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.